Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La semaine dernière, nous avions dit que notre religion est réaliste et pragmatique. Et que cette religion, ce qui fait son charme, sa beauté et même ce qui lui assure son universalité et ce qui lui garantit sa pérennité, c'est-à-dire qu'on pourra vivre son islam partout et tout le temps, c'est qu'il y a de la facilité. Et nous avions dit, par exemple, il serait trop demandé à tous les musulmans vivant en France et qui ont un emploi, un travail, de délaisser leur travail pour accomplir la prière du vendredi à la mosquée. C'est trop demandé, c'est pas réalisable, c'est les mettre dans la gêne et dans la contrainte. Et ça voudrait dire que notre religion nous pousse au chômage, à délaisser le travail et la recherche de la subsistance. Mais en même temps que l'on dit ça, nous essayons de trouver pour ces gens qui travaillent des solutions afin qu'ils puissent allier vie professionnelle et vie religieuse. Est-ce possible d'accomplir la Jumu'ah durant la pause de travail ou entre les midis pour les étudiants, les lycéens par exemple? Oui, à condition que les mosquées offrent un créneau de la Jumu'ah durant la pause. Ce qui ne se fait pas, ou très rarement. Donc la majorité des musulmans se retrouvent finalement privés de cette obligation parce que nous n'avons pas de solution à leur proposer. Et en fait, il y a une solution, mais soit on l'ignore, soit on n'en veut pas. Pour bien comprendre ce que je vais développer, je vais vous lire ce hadith qui est authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn Abbas, ce grand compagnon, après le décès du prophète, va faire quelque chose que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont même le critiquer, le contester. C'est comme si les gens disaient que Ibn Abbas, la décision qu'il va prendre et que vous allez connaître, était une bid'a, une innovation. Je vous lis le hadith. Ibn Abbas dit à celui qui lançait l'appel à la prière dans la mosquée, lors d'une journée de grande pluie, il lui dit, après avoir dit dans le adhan, j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ne dis pas après hayya ala salat, venez à la prière. Et c'était la prière du Jumu'ah, un vendredi. Mais dis aux gens, restez dans vos demeures. Ne venez pas à la mosquée, restez chez vous. C'est ce que va faire le mu'adhin. Ce mu'adhin fait confiance à Ibn Abbas puisqu'il a la science. Et les gens vont entendre ce nouveau adhan. Et surtout, on leur demande de ne pas venir à la mosquée accomplir la Jumu'ah. Les gens vont parler. Et Ibn Abbas va leur dire, est-ce que vous êtes étonnés de ce que je viens de faire? Ça vous étonne? Sachez que celui qui est meilleur que moi a fait pareil que moi, ou j'ai fait pareil que lui. Qui est meilleur que lui? C'est-à-dire le prophète. Le prophète a fait ce que je viens de faire. Je suis en train de faire sa sunna. Ce n'est pas une bid'a. C'est vous qui êtes ignorants. Si je vous ai demandé de rester chez vous, c'est parce qu'il a plu, et la pluie dans ces régions très chaudes, ce sont des pluies fortes, et surtout les routes n'étaient pas pavées. Et donc, il y avait de la boue. Et il a dit, je n'ai pas voulu vous mettre dans la gêne, que vous veniez à la mosquée dans la boue. Ibn Umar rapporte, et c'est un hadith authentifié par le Bukhari et Muslim, que le prophète ﷺ ordonnait à celui qui lançait l'appel à la prière de dire « Priez dans vos abris, et ceci lors des nuits de grand froid ou de grande pluie durant le voyage. » Donc le prophète le faisait bien. Mais ces gens ne le savaient pas. Tout le monde n'est pas connaisseur de la religion.
Bien souvent, quand on entend des choses qui ne sont pas dans nos habitudes, on les rejette par précipitation, par ignorance. On est un peu ennemi de ce qui est nouveau. Mais il faut faire confiance aux gens de science. Si, dans la religion, il est permis de suspendre la Jumu'ah en cas de pluie, de grand froid, d'intempéries, n'est-il pas encore plus vrai de permettre la Jumu'ah parce que les gens sont dans la gêne? Si la gêne peut nous faire délaisser la Jumu'ah, la présence de la gêne devrait nous pousser à faciliter la Jumu'ah aux gens. C'est une analogie inversée. Parce que on revient à la règle, c'est que les gens doivent prier la Jumu'ah. Et s'ils sont dans la gêne, nous devons leur trouver des solutions. Quelles solutions concrètes on peut proposer aux gens pour qu'ils puissent prier malgré les difficultés? C'est d'avancer l'heure de la Jumu'ah. La Jumu'ah, on la fait généralement à l'heure du Dhuhr, puisqu'elle vient remplacer le Dhuhr. Mais il est possible de prier la Jumu'ah avant le Dhuhr. Certains vont dire, mais c'est une bid'a, une innovation. C'est parce qu'on ne sait pas, on est ignorant. Le prophète l'a fait et les compagnons l'ont fait. Salama ibn al-Akwa, ce compagnon, dans un hadith authentique, rapporte: nous accomplissions la Jumu'ah avec le prophète une fois que le soleil s'est incliné, une fois que le soleil a dépassé le zénith. Le zénith, c'est le moment où il n'y a pas d'ombre. Avant le zénith et après le zénith, il y a de l'ombre. Il dit, nous avions l'habitude au temps du prophète d'accomplir la Jumu'ah une fois que le soleil s'est incliné, c'est-à-dire après le zénith, donc après le Dhuhr. Puis nous retournions chez nous en cherchant l'ombre. Ça, c'est la règle. Ce même compagnon rapporte: nous accomplissions la Jumu'ah avec le prophète, puis nous quittions la mosquée alors que les murs n'offraient aucune ombre pour nous protéger. Si, en sortant de la mosquée, il n'y a pas d'ombre, c'est qu'en sortant, c'était à peine le zénith, donc l'heure du Dhuhr. Autrement dit, ils avaient fait le sermon, écouté le sermon et accompli la Jumu'ah avant le Dhuhr. Et Jabir ibn Abdillah, dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète accomplissait la Jumu'ah, puis nous nous rendions auprès de nos chameaux, tandis que le soleil était au zénith. Donc tout s'était fait avant le zénith, donc avant le Dhuhr. De là, beaucoup de savants, parmi eux et à leur tête, le madhhab Hanbali, défend cette opinion. Et il s'appuie non seulement sur la pratique du prophète, la sunna, mais aussi sur le consensus. C'est-à-dire que cela a été reproduit à l'époque des compagnons et tous ont approuvé ce fait. Ainsi, un tabi'i, un disciple des compagnons, dit: j'ai assisté à la Jumu'ah à l'époque de Abu Bakr et il l'accomplissait avant la moitié de la journée, avant le Dhuhr. J'ai assisté à la khutbah de Omar et il l'accomplissait également avant le Dhuhr. J'ai assisté à la khutbah de Uthman ibn Affan et il l'a accompli également avant que le soleil ne soit au zénith. Et regardez ce qu'il rajoute. Et c'est ça qui prouve que c'est un consensus. Et aucun d'entre nous ne contestait cette chose. C'était quelque chose de bien connu. Nous allons, nous, mosquée de Rennes, parce qu'on se sent investi de cette obligation de répondre à la demande des musulmans et de leur permettre d'accomplir leur obligation hebdomadaire. Nous allons proposer une deuxième prière de Jumu'ah avant le Dhuhr à 12h30.
On est en été, ça sera avant le dhuhr, mais en hiver, ça sera sûrement à l'heure du dhuhr. La question qui se pose, c'est ok, on peut prier la Jumu'ah avant le dhuhr, mais là vous allez en faire deux dans une mosquée. Bid'a, innovation. Deux prières dans une même mosquée. Évidemment que la règle, c'est de faire une Jumu'ah dans la mosquée. Mais pourquoi est-ce qu'on en fait deux? Parce qu'il y a une demande. Est-ce qu'il est interdit de faire deux prières en groupe dans une même mosquée? Oui, au même moment. Au même moment, on ne peut pas faire deux groupes dans la mosquée. C'est un imam, il n'y en a pas deux. On ne peut pas faire deux groupes dans la mosquée. Au même moment. Maintenant, à des moments différents, rien ne l'interdit. Si il y a une justification. Donc ce problème est déjà réglé. Rien ne l'interdit et le besoin le permet. Troisième question qu'on pourrait se poser. Est-il possible pour un imam d'officier deux sermons et de diriger deux prières de Jumu'ah? Est-ce possible? Oui, ça s'est fait à l'époque du prophète, alayhi salam. Disons que la question qui se pose au niveau des savants, quand un imam dirige une prière obligatoire, par exemple il prie le dhuhr, obligatoire, l'intention de l'imam et de ceux qui sont derrière est pareille. Il accomplit l'obligatoire et ceux qui sont derrière accomplissent l'obligatoire. C'est conforme. S'il refait un dhuhr avec un autre groupe, plus tard, lui, dans son cœur et dans son esprit, c'est une prière en plus. Il a déjà fait l'obligatoire. Ceux qui sont derrière accomplissent l'obligatoire. Il y a une différence d'intention. Ça, c'est une question de divergence entre savants. Est-ce qu'on peut avoir une intention différente de l'imam? La majorité des savants disent que c'est possible. Parce qu'ils s'appuient sur un hadith authentique. Mu'adh ibn Jabal, celui que le prophète a considéré comme étant le plus grand connaisseur du halal et du haram, du licite et de l'illicite, celui qui sera à la tête des savants le jour de la résurrection. Il priait le Isha à la mosquée du prophète, donc l'obligatoire. Ensuite, il allait dans la mosquée de son quartier et il faisait l'imam. Dans sa tête, c'était un Isha en plus. Et ceux qui priaient derrière lui, c'était le Isha obligatoire. Différence d'intention. Le prophète était au courant et il ne lui a rien dit. Pas de problème. Les trois remarques qu'on pourrait nous opposer sont: est-il possible de faire la Jumu'ah avant le dhuhr? On en a parlé. Est-il possible de faire deux Jumu'ah dans une même mosquée? On y a répondu. Troisième question, est-ce qu'un imam peut diriger deux prières et l'intention est entre le public et l'imam et à un moment donné différente? Oui, c'est possible. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'ai fait mes recherches, ce sont des questions qui ont été posées aux savants dans le monde entier, à notre époque et déjà au siècle dernier. Et la majorité des centres de fatwa au niveau mondial ont permis, dans ce genre de cas, de faire deux Jumu'ah dans une mosquée et de faire la Jumu'ah avant le dhuhr. Et c'est ce qui se fait en région parisienne, parce que la situation est encore plus difficile. Les mosquées sont toutes petites, il y a beaucoup de monde, et puis les gens travaillent. Ça se fait à Guyancourt, ça se fait dans beaucoup de mosquées, et pas qu'en France, ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans d'autres endroits. Voilà, donc à partir de la semaine prochaine, il y aura deux Jumu'ah dans cette mosquée, une à 12h30 et une à 14h. Faites passer le mot. Car les gens qui ont une pause et qui peuvent se déplacer, alors évidemment, ce sera très courte. Ça sera de 12h30 à 12h50, disons à 55, tout sera terminé pour permettre aux étudiants ou aux travailleurs de retourner dans leur lieu de travail ou dans leur école. Les étudiants de Valenciennes, ce sont eux qui sont à l'origine de cette demande. Ils ont fait la demande dans les mosquées des environs, qui sont plus proches pour eux que cette mosquée, mais ils ont eu soit un refus, soit un silence. Et nous, on ne peut pas rester silencieux, ni même refuser. Bien que, normalement, on est assez éloigné de cet endroit,
Mais bon, quand certains ne font pas leur travail, on se doit de le faire à la place. Encore une fois, ça va peut-être parler, mais comme l'a dit Ibn Abbas, celui qui est meilleur que moi l'a fait. Et Ibn Abbas était un savant, et les gens n'étaient pas des savants. Laissons les gens de science prendre les bonnes décisions dans le domaine religieux, chacun à sa place. Et ce qui doit nous motiver, c'est l'intérêt de la communauté musulmane et de leur permettre de venir accomplir leurs obligations. Est-ce qu'imaginez-vous que certains musulmans, contrairement à vous qui avez cette chance, ne mettent pas un pied à la mosquée pendant des mois, voire même des années, qu'ils n'écoutent aucune exhortation, aucun rappel de Dieu pendant des semaines et des mois et des années? Comment voulez-vous que ces gens qui sont dans une société qui les appelle aux tentations, aux péchés, comment voulez-vous qu'ils réussissent à tenir durant la semaine? S'il y a une prière obligatoire et un sermon obligatoire à écouter, c'est pour permettre aux musulmans d'avoir la foi durant la semaine. Ce sont des gens qui sont en danger. On doit leur tendre la main. Faites passer l'information autour de vous, aux étudiants, aux gens qui travaillent, et à partir de la semaine prochaine, on commencera, Inch'Allah, cette sunna qu'il faut absolument revivifier. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم لا تعسر لنا أمورنا، لا تعسر علينا أمورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي صحتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. احفظ لنا أولادنا ونساءنا. اللهم ارحم موتانا وارحم المرضى. اللهم اشفيهم شفاء عاجلا لا آجلا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.